Des droits de l'homme au Cameroun, des décrets du président de la République signés ce vendredi nomment des responsables et des membres de la dite commission. Le professeur James Mwangi Kobila en est le commandant. Pluie de bénédictions sur le président de la République et sa famille. Telle est la prière que les étudiants ont adressée à Dieu ce samedi au cours d'une messe ici à Yaoundé. Écho dans ce journal. Culture, Singila en ré majeur dans ce journal. En pleine promotion de son nouvel album, le Dr Love, l'artiste musicien se livre à nous 24 heures avant son concert, ici même à Yaoundé. Et voilà pour les titres. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Une fois de plus, bonsoir. En ouverture de ce journal, retour sur les décrets du président de la République portant nomination des responsables et des membres de la Commission des droits de l'homme du Cameroun. La présidence est assurée par le professeur James Mwangi Kobila en remplacement de Tchemuta Divine Banda, décédé. Augustin Guizana nous en dit plus. Ils sont de profils variés. Des hommes et des femmes qui ont la lourde responsabilité de conduire la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés du Cameroun. En tête, un agrégé de droit public, le professeur James Mwangi Kobila, qui connaît très bien la structure et les chantiers prioritaires. Organiser la prise de fonction des 15 nouveaux commissaires, puis d'accélérer les travaux en cours dans l'accomplissement de nos 3 missions, à savoir la promotion, la protection des droits de l'homme et la prévention de la torture. Les 15 autres commissaires se recrutent parmi les hommes politiques, les autorités traditionnelles et autres journalistes. Tous vont siéger dans un environnement sécuritaire susceptible d'impacter les droits humains et les libertés publiques. Je vais donc à la fois investir individuellement, mais partir du fait que je fais partie d'une équipe sur laquelle sont portées de lourdes attentes. La Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, créée dans les années 1990 par le décret du président de la République, Paul Biya, des instruments qui participent à l'animation de la démocratie au Cameroun. Les membres sont nommés pour un mandat de 5 ans. Religion, la communauté Toudi confie le chef de l'État et sa famille à Dieu. C'était au cours d'une messe célébrée par Monseigneur Jean Barga, l'archevêque de Yaoundé, au sanctuaire marial des Toudi. Parmi les fidèles, le directeur du cabinet civil de la République, Samuel Mvondo Ayolo. Dieudonné Ongba, reportage. Qu'ils soient Etoudi, Etoulou, Etundou ou Yetotan, ils forment une même communauté et ils sont venus des différentes localités du Cameroun pour leurs traditionnelles assises. Et pour cette session tenue à Yaoundé, ils ont décidé de rendre grâce à Dieu, mais aussi d'élever une prière spéciale vers le Très-Haut en faveur du président Paul Biya et sa famille. Le chef de l'État camerounais qui réside au quartier Etoudi à Yaoundé et qui est parenté aux Etoudi. Il sera représenté à cette célébration spéciale par le ministre Samuel Mvondo Ayolo, directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Pour en rajouter au prestige de la cérémonie, de nombreux membres du gouvernement et autres personnalités. Une demi-douzaine d'évêques, dont Monseigneur Jean Barga, archevêque métropolitain de Yaoundé et célébrant principal. Le prélat va encourager les membres de la communauté Etoudi à continuer dans la construction de leur fraternité. Une fraternité d'ouverture et universelle dans l'amour divin. Ils nous ont associés à cette belle célébration et nous avons été très heureux de pouvoir offrir à Dieu leur unité, leur réconciliation et leur fraternité. Ils ont lié à cette célébration une autre faveur qui découle de leur lien de consanguinité, à savoir prier pour le chef de l'État qui est leur
leurs descendants. Au nom des étoudis, le professeur Laurent-Serge Etundengwa, patriarche de la communauté, a situé le rendez-vous dans le cadre de l'amour et de l'histoire du peuple étoudi. Dans la joie et l'allégresse, et hormis la prière en faveur du président de la République, les étoudis ont également prié pour affermir leurs liens et pour la paix au Cameroun. Par cette action, le rassemblement, la paix, non seulement pour nos familles, pour le Cameroun et pour notre chef, notre guide, qui est le président de la République, son Excellence Paul Biya et sa famille. Une cérémonie très très riche, riche n'est-ce pas en union, riche en communion, riche en enseignement et même je dirais riche en grâce. En cette occasion de fête, de nombreux cadeaux dont celui fait par la communauté au président Paul Biya. Les fidèles se sont également montrés généreux en offrant des présents à chaque évêque présent. Extension du chemin de fer camerounais vers le Tchad, les études de faisabilité sont sur les rails. L'accord d'un prêt d'1,6 milliard de francs CFA nécessaire à cette phase du projet a été signé ce samedi entre le ministre de l'Économie et le directeur adjoint pour l'Afrique centrale de la Banque africaine de développement, Alvin Gizelze. Ça y est, après plus de 3 ans d'attente, les études de faisabilité du projet d'extension du chemin de fer à partir du terminal ferroviaire de Ngaoundéré vers le Tchad sont sur les rails. Cette phase marque une étape décisive vers la réalisation de ce projet intégrateur. C'est une grande étape qui vient d'être franchie vers un gros projet d'investissement pour le prolongement de la voie ferrée. Et comme vous savez, même au Cameroun ici, on insiste beaucoup ici sur la maturation des projets. Et pour avoir une bonne maturation des projets, il faut des études crédibles sur tous les aspects, y compris environnementaux et sociaux. Et c'est ce que cette étude va faire. Ce protocole d'accord intervient après celui signé récemment, également à hauteur de 1,6 milliard de francs CFA en faveur de la République du Tchad. Cet important projet devrait densifier le flux d'échanges entre les deux pays. Le chemin de fer a cette particularité d'être peu polluant et il permet aussi de transporter à des coûts les plus faibles des marchandises lourdes qui nécessitent évidemment ce type de moyens de transport. Il s'agit d'une voie ferrée longue de 1000 km et dont le financement est estimé à près de 1500 milliards de francs CFA. Financée par la Banque africaine de développement, la phase des études de faisabilité devrait durer 22 mois. Le capital de la Société de développement et d'exploitation des productions animales passe de 833 millions de francs CFA à 11 milliards de francs CFA. L'augmentation du capital de la SODEPA fait suite au décret du président de la République du 12 février dernier portant changement de statut de cette société. Étienne Pascal Azégue, reportage. Le président de la République, en date du 12 février 2021, revoit le statut de la Société de développement et d'exploitation des productions animales. Le décret du chef de l'État apporte des innovations aussi bien sur la personnalité juridique que sur l'autonomie financière de la SODEPA. Le capital social, effectivement, a augmenté. Nous partons de 833 millions de francs CFA à plus de 11 milliards 900 millions. Donc ça montre une fois de plus l'importance que les pouvoirs publics et la plus haute autorité de ce pays accordent à ce secteur. Il s'agit également d'une bouffée d'oxygène en matière d'aménagement des périmètres pastoraux et du développement des cheptels. Ce nouveau texte nous permet effectivement d'accompagner les régions dans le cadre des aménagements des pâturages. Ça aussi, ce texte est novateur. Le décret du président de la République stipule en son article 17 que sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celle du décret du 8 mars 1974 portant création et organisation de la Société de développement et d'exploitation des productions animales. Halte à la vente des vins et autres spiritueux contrefaits, le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Tangana, a effectué une descente dans les espaces de divertissement de la capitale la nuit dernière. Cette descente fait suite aux saisies réalisées chez certains commerçants véreux. Luc Bienvenu, Onana, reportage. Au
commencement était cette vidéo devenue presque virale. Des vins et des liqueurs de qualité supérieure contrefaits localement et écoulés, disait-on, dans des nightclubs et des snack-bars. Déclaration des prévenus coupables à ne jamais prendre pour argent comptant dans un monde du business où le mensonge est la règle et la vérité l'exception. Il nous faut maintenant remonter la chaîne pour savoir qui a livré ces produits, quelles sont les sources d'approvisionnement et naturellement ce que nous allons faire de façon évidente ici et maintenant, c'est que nous allons tout saisir. Peut-être sont-elles vraies ces accusations, mais ici semble-t-il on vend simplement pas plus. Tous les erreurs viennent au niveau des vendeurs, des grossistes. Parce que nous ne sommes que les revendeurs. Et puis à la fin, on dira qu'il y a eu plus de peur que de mal. Je voudrais vraiment rassurer les consommateurs que les produits qui sont sur notre marché sont bien sous surveillance, que c'est des produits conformes pour l'essentiel. Mais l'État ne peut pas être partout à la fois. Voilà que pour une fois, tous les chats n'ont pas pu être gris la nuit. Les plus du week-end dans la suite de ce journal, arrêt sur les innovations fiscales de la loi de finances 2021. Elle s'articule autour du soutien au secteur privé productif avec moins de contraintes et la dématérialisation des procédures dans les centres divisionnaires des impôts. Cyril Kingembepé. La fiscalité de 2021 reprend pour les entreprises la majorité des exonérations annoncées en 2020. Elle va au-delà avec des secteurs nouveaux pris en considération. On cite entre autres le secteur forestier, celui de l'économie numérique, de l'industrie, de l'agriculture et la pêche, aux côtés de ceux de l'hôtellerie et des transports. 2021 se veut une année de relance de l'économie fortement frappée en 2020 par la Covid-19. Autre objectif, consolider les réformes du fisc. En matière de relance, le régime fiscal présente quelques nouveautés. La carte du contribuable est remplacée par l'attestation d'immatriculation qui a une durée illimitée. Dans le principe, désormais, seuls les contribuables citoyens ont accès à la commande publique. Ils doivent pour cela être inscrits sur le fichier des contribuables actifs et être à jour de leurs contributions. Ensuite, la commande publique va inclure désormais toutes les taxes. Il faut alors aller à la sécurisation des finances publiques. Les réformes fiscales ont abouti à la dématérialisation des procédures. Désormais mis en exergue, le virement bancaire, le télépaiement, le mobile tax et des espèces uniquement versées auprès des guichets de banque. Des innovations qui mettent un terme à toute transaction entre contribuables et administrateurs fiscaux. Cyril Kingel vient de le dire, la Direction générale des impôts renforce la dématérialisation des procédures cette année. Des facilités de paiement des impôts ont été mises en place. Mais comment cela se passe-t-il concrètement? En guise de réponse, le reportage de Alvin Diesel-Zé. Jusqu'au 31 décembre dernier, les contribuables des centres des impôts étaient obligés de se déplacer physiquement auprès de leur centre de rattachement pour accomplir leurs obligations déclaratives. Les déclarations et les paiements se font dorénavant par virement bancaire, par voie électronique ou mobile tax ou en espèces auprès des guichets des banques. Cette simplification des procédures initiée par la Direction générale des impôts a considérablement limité les déplacements et les contacts physiques, toute chose qui contribue à l'assainissement des caisses de l'État. Afin de s'arrimer à la nouvelle formule de paiement, le ministre des Finances, Paul Motazé, a prorogé les dates de déclaration et paiement de la période en cours jusqu'au 31 mars 2021. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Coronavirus, justement, une deuxième vague de la maladie dans la région du Nord-Ouest. Prenons les détails de la situation épidémiologique du Covid-19 à Bamenda avec Évariste Yenga que nous retrouvons au centre des opérations des urgences de santé publique. Bonsoir Évariste.
Bonsoir, c'est une promesse faite hier, celle de faire le plein feu sur la situation épidémiologique dans la région du Nord-Ouest où l'on a enregistré au cours des 2 dernières semaines 116 nouveaux cas positifs avec surtout, et c'est pour le regretter, 5 décès aussi notés au bilan de ces derniers jours. Mais le bilan global affiche 1189 cas positifs dans la région du Nord-Ouest, 935 réminiscences des guérisons avec 173 cas actifs en ce moment. 81, ça c'est au bilan global, 81 patients sont malheureusement décédés de Covid-19 dans la région du Nord-Ouest à raison de 40 sous formation hospitalière et 41 personnes en communauté. Ce qu'il faut regretter ici, les départements les plus touchés en ce moment et concernés par cette résurgence, il s'agit du département de la Mézam, celui du Ngoke-Tunja, celui du Ndonga-Mantoum et l'épicentre de cette résurgence, c'est la ville de Bamenda, ce qui a fait regretter donc, qui a provoqué la sortie du délégué ce qui a provoqué la sortie du gouverneur de cette région, Adolphe Lélé, l'Afrique, pour appeler les populations à retrouver les bonnes vieilles habitudes, celle d'observer les mesures barrières. D'après lui, il ne s'agit pas d'un relâchement, mais actuellement, il y a comme un abandon de ces mesures barrières, d'où il appelle les populations à revenir aux bonnes mœurs. Son dernier album a juste une semaine et c'est au Cameroun que l'artiste Singila a choisi de lancer la promotion de Dr Love, le titre éponyme. L'un des ténors du R&B français, chanteur de charme et déjà auteur de 5 albums à succès, est l'invité de ce journal. Pour une mise en bouche sur l'homme et l'œuvre, voici le coup de pinceau de Serge Atangana-Bissot. Mr Love, comme le titre de son récent album, tout juste février 2021. Mr Love est peut-être l'appellation qui lui sied le mieux également, par le thème récurrent de ses chansons, l'amour, par le trait addictif de ses mélodies, langoureuses. Elle semble lointaine, les années 2000, quand Singila, le gamin de Suresnes, cherchait encore sa voix. C'était les débuts, le rap, sans partage, gérait les cités. Et puis boum, on ne vit qu'une fois. Le premier album, avec son titre à succès, Ma conscience. C'est mélodieux, on l'écoute plus d'une fois. La suite, c'est trop, n'est pas de trop non plus. Ce deuxième hit s'installe même 4e au top des meilleures ventes de singles francophones depuis toujours. Seul ou avec les filles, Singila parle en chantant. Il raconte de belles histoires d'amour. Pour toi, je veux ouvrir la page. Il n'arrête pas de chanter en racontant depuis 20 ans. Comme un mal dominé, aux côtés de Kofi Olomide, la femme de quelqu'un. Aujourd'hui, je peux plus t'appeler la femme de quelqu'un. Il est sur le plateau télé, avec vous. Il est sur le plateau, effectivement, Serge Atangana-Bissot. Bonsoir, Singila. Bonsoir. Merci de nous faire l'honneur d'être sur ce plateau. Alors, Dr Love, c'est le titre de votre album, Dr Love. Surfez-vous à nouveau sur la vague de l'amour. Présentez-nous en quelques mots cet album qui n'a qu'une semaine. Alors, cet album s'intitule Dr Love parce que pendant le confinement, le premier confinement en France, j'habite en France, à Paris, je recevais énormément de messages des internautes qui me demandaient comment régler leurs problèmes de cœur. Il y avait pas mal de messages qui revenaient et je me suis dit qu'il fallait faire des lives Instagram pour exposer justement des problématiques et les gens pouvaient tous intervenir pour montrer les différents points de vue. Et à chaque fois qu'ils posaient des questions, ils m'appelaient Dr Love, Dr Love, et donc c'est comme ça que je me suis dit, mais de toute façon, ces problématiques font écho à des chansons qui sont sur l'album que je suis en train de préparer. Donc, tant qu'à faire, on va l'appeler Dr Love. Alors, Singila, du rap au R&B, il n'y a qu'un son que vous avez effectué. Pourquoi ? C'était une demande du public ? Non, c'est pas du tout une demande du public, mais
quand j'ai commencé la musique, j'ai toujours été amoureux des mélodies déjà, mais j'ai rappé parce que voilà, c'était un petit peu la mode et il y avait des rappeurs qui étaient vraiment bons, meilleurs que moi, et je me plaisais plus à faire des mélodies tout simplement et à raconter des histoires un petit peu plus langoureuses. Alors, vous faites honneur au Cameroun en poursuivant la promotion de cet album dans notre pays. Dites-nous, qu'est-ce qui vous lie si particulièrement au Cameroun? Le Cameroun, c'est vraiment une terre d'accueil. Je m'y sens bien. J'ai au début été très très bien accueilli. Je dis au début parce que maintenant, quand je viens, j'ai l'impression d'être chez moi. Je suis maintenant un enfant du pays. Il y a même des gens qui disent mais tu passes ta vie au Cameroun. C'est vrai que dès que je peux, en tout cas, je viens. J'ai même eu un restaurant ici jadis. Donc voilà, je produis un artiste ici aussi, Ful, et on avance au fur et à mesure. Même j'ai même repéré 2 autres artistes que on est en train de travailler, on va voir. Et justement, Singila, c'est également un duo avec une Camerounaise, Charlotte Dipanda. Alors dites-nous, c'est simplement la rencontre de 2 grands artistes ou alors il y a autre chose derrière? Entre Charlotte et moi, il y a de la musique, mais pas que. Il y a quoi d'autre? C'est pas indiscret. Il y a une grande relation amoureuse. Nous sommes 2 amis très 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 liés. C'est l'une de mes meilleures amies en fait. Voilà. Donc quand on parle de... Non, nous ne sommes pas ensemble. Nous ne sommes pas du tout ensemble, mais nous nous aimons vraiment artistiquement, humainement. Elle me conseille, je la conseille. Voilà quoi, c'est ma partenaire de musique. Alors, quelle est la suite du programme intercamerounaise? On vous annonce un concert ce dimanche. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors, il y a un show demain dans un club qui s'appelle le Bliss. Et puis, il y a une présentation aussi, en fait, un atelier d'écriture à l'Institut français. Donc voilà pour le programme plus ou moins que je connais, parce que il y a mes attachés de presse, c'est la maison de disques qui à chaque fois trouve le bon truc pour faire tourner au maximum mon projet, parce que c'est important pour moi d'aller à la rencontre des Camerounais. Et tant que je suis là, il en faut un maximum. D'ailleurs, je vous remercie de me recevoir ici. Merci à vous de faire cet honneur aux Camerounais. La suite du journal, la société Simencam est désormais connectée sur la plateforme de paiement électronique la plus sécurisée de la sous-région d'Afrique centrale. C'est à la faveur d'une convention de partenariat signée récemment entre Simencam et Yup Cameroun. Rufine Kacham de Certif Littoral nous en dit plus. Commandez du ciment par téléphone, quelle que soit votre localisation géographique, grâce au partenariat entre Simencam et Yup Cameroun, c'est désormais possible. Le portail client de Simencam se dote du mode de paiement Yup pour améliorer la qualité des services et faciliter les paiements à distance via l'application MySimencam. Très clairement, aujourd'hui, Simencam a une volonté de développer des outils digitaux. Okay, et en particulier des outils digitaux qui vont nous aider à vendre du ciment. L'e-commerce, appelons-le l'e-commerce. Et dans ce e-commerce, il y a des choses qui sont indissociables, et en particulier le paiement en ligne. Voilà, et donc on a cherché, dès qu'on a lancé notre plateforme MySimencam, on a cherché des partenaires pour nous aider à assurer ce paiement en ligne. Yup a été un des premiers à dire on est intéressé, on veut vous aider. Okay, et donc on a commencé ce partenariat il y a un peu plus d'une année. Et ben ça se concrétise aujourd'hui par des actions concrètes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous achetez un sac de ciment sur notre plateforme, vous allez être capable de le payer en ligne avec le Yup Wallet. La convention qui lie désormais ces 2 entreprises officialise le processus de mise en service du paiement en ligne Yup via le portail client de la Simencam. Alors il nous suffit simplement d'avoir un téléphone. Yup est un moyen de paiement qui est intégré sur la plateforme de paiement MySimencam. Ensuite, le client va donc rentrer les coordonnées, ce qu'il veut, le tonnage ou le nombre de sacs de ciment qu'il souhaite acheter, et ensuite rentrer donc la référence, le montant du montant de paiement apparaît, et le paiement se fait tout de suite en toute simplicité, en quelques clics. En pariant sur le e-commerce, Simencam se positionne en avant-gardiste
63% de son chiffre d'affaires en 2020 résulte de son portail numérique. Le résultat d'un partenariat fructueux avec Yop. La belle aventure se poursuit. Excellence scolaire, des récompenses pour les élèves méritants de l'arrondissement de Ngambé dans la Sanaga-Maritime. Le geste est de l'honorable Minette Ngoyetna. Le député RDPC de la Sanaga-Maritime et l'association RISPAC ambitionnent d'améliorer les rendements scolaires dans leur communauté. Pulchériaté, reportage. Le don de matériel composé de fournitures, bourses scolaires et autres kits Covid a été remis à plus de 200 élèves méritants de la commune de Ngambé. Ce geste du député RDPC de la Sanaga-Maritime est une marque de reconnaissance envers ces populations. J'ai bénéficié d'un vote en février de l'année dernière. Ce vote, c'est leur vote et ils m'ont envoyé pour défendre et pour revenir les voir et les accompagner dans leurs différentes sollicitations. L'élu de la nation et l'association RISPAC ambitionnent de pérenniser l'action pour avoir de meilleurs résultats scolaires au sein de cette communauté. Le prix de l'excellence a commencé à Ngoué. Nous faisons ici un deal avec cette association pour faire le tour de toute la Sanaga-Maritime. Cette cérémonie de récompense suscite une saine émulation au sein des élèves qui sont déterminés à produire de bons résultats. Journée internationale de la femme, l'association des Bayam Salam du Cameroun se prépare. Ses membres tiennent une réflexion sur la gestion de leurs activités par ces temps de Covid-19. Certificentre, Clovis Chamabo, reportage. Le temps d'une conférence de presse, elles ont quitté leurs différents espaces marchands. Objectif, mutualiser les efforts pour faire face au coronavirus. Nous avons créé notre microfinance avec la marraine Maman Chantal. Elle va nous dire comment faire. Nous sommes à la création du marché Asbi Market appuyé par la BAD. Et quand vous savez, la fête de cette année, c'est la fête de la femme Noulouk. On doit donc saisir les opportunités que offre la Covid. Nos enfants n'ont pas d'acte de naissance. Les baptêmes, les mariages, nos enfants sont les viens, on reste des années, sont là-bas. Nous devons donc leur donner les mariages à l'état civil. Impact, conséquences de la Covid-19 pour la relance inclusive de nos activités génératrices de revenus pendant la pandémie. Le thème du congrès extraordinaire qui se tiendra du 5 au 6 mars prochain est interpellateur. Et j'apprécie beaucoup le passage du secteur informel à l'économie sociale. Des actrices majeures du développement du Cameroun bien décidées à barrer la route à la Covid-19. Sport, volleyball, CHAN U21, Égypte 2021, belle entrée en matière des lionceaux. Les Camerounais ont dominé le Maroc ce samedi par 3-7 à 1 au gymnase du Caire. Les jeunes lions effectuent leur deuxième sortie ce dimanche à 19h face au pays hôte, l'Égypte. Et puis, en basketball, la sélection nationale masculine senior a enregistré ce jour sa deuxième victoire de la dernière journée des éliminatoires de l'Afro-Basket. Les poulains de Lazare Adingono ont battu la Guinée par 98-67 ce soir au Palais des Sports de Yaoundé. Le Cameroun assure directement sa qualification pour cette compétition qui se tiendra au Rwanda en août. Dernière sortie demain contre la Côte d'Ivoire. En jeu, la première place du groupe C. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à minuit. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h30. Merci, bonsoir. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus.
avec un Xbet. Et vous? Il gagne avec un Xbet. Et vous? Il gagne avec un Xbet. Et vous? Un Xbet, Bookmaker Compagnie. Après son 27e acte, voici venue la 28e édition du festival Fomaric. Au programme, exposition d'entreprises, rencontres d'affaires, réseautage, village gastronomique. Particuliers, PME, grandes entreprises, relancez vos activités du 3 février au 8 mars 2021 au Club Cantel de Bépanda. Festival Fomaric, c'est Miss Fomaric, conférences thématiques, espace de jeu, concert géant avec les meilleurs artistes d'ici et d'ailleurs. Stand disponible, réservation 242 18 37 00 677 51 37 61 699 01 82 66. Festival Fomaric reconnu d'utilité publique par décret présidentiel. Sous le parrainage de la mairie de la ville de Douala. Hey les amis, est-ce que vous savez même que chez Canal+, c'est le genre partout? À partir de la formule évasion, le décodeur HD est à 10 colos et l'installation est un genre dont tu achètes ton décodeur HD Canal+, et on t'installe gratuitement. Ah, Canal+, le goût de ça. Aujourd'hui, la régionale poursuit son expansion continue en vous ouvrant son capital du 9 au 26 février 2021. Saisissez l'opportunité de réaliser vos projets en achetant des actions La Régionale au prix unitaire de 42 000 francs. Connectez-vous sur larégionalbourse.com ou envoyez dans WhatsApp La Régionale au +237 696 666 400. Opération arrangée par la société de bourse Chef de file financière Capital. La Régionale, mieux que ce que vous imaginez. Des roses rouges, un univers romantique et glamour, le décor est planté. La marque Vimto du groupe SABC célèbre l'amour. C'est une ambiance festive qui a accueilli le personnel du siège des brasseries du Cameroun à l'occasion de la Saint-Valentin. La boisson rafraîchissante Vimto a tenu à offrir des cadeaux à ses premiers amoureux. La même atmosphère s'est répandue dans les supermarchés de la place qui étaient habillés pour l'occasion aux couleurs de l'amour. Notamment au supermarché Bao où les fidèles consommateurs de la boisson aux extraits de bissap, framboise et cassis se sont vus gratifier de nombreux lots. Parce que l'amour est mieux à deux, les festivités ont continué dans un des meilleurs restaurants cabarets de la ville, le Bodge, qui a accueilli les amoureux de Vimto pour un moment romantique. Shooting, gastronomie, live band, quiz amoureux ont accompagné les plus belles déclarations de ce jour. Deuxième question, qui a dit « Je t'aime » en premier? Grâce à Vimto, la boisson unique par sa couleur et son goût, les convives ont partagé de grands moments d'émotion avec les artistes musiciens Nabila et Sami Diko qui ont chanté l'amour. Pour conclure cette semaine en beauté, qui de mieux que le Dr Love? L'artiste Singula a réchauffé le cœur des amoureux de la vie en partageant un moment avec ses fans du groupe SABC. Vimto a tenu sa promesse, celle de donner du goût à la vie de tous les Camerounais.
Merci beaucoup. Il est l'un des artistes musiciens les plus populaires et controversés.